Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est très heureux tous les quatre de vous retrouver pour cette émission du 4e tiers de débrief après cette belle victoire contre Dunkerque 6-2. Et on va tout de suite commencer d'ailleurs par voir tous les buts de la rencontre avant de se retrouver en plateau. Pénalité. Pénalité pour un Dunkerquois, sortie de... Qui peut sortir et but. But de Bourgault sur un tir. Bien travaillé. Ouais, c'est un super travail. C'est exactement le profil de ligne qu'on attend de leur part. C'est du travail, des palets dans le fond. On va travailler, on est les premiers sur les palets. Et puis surtout montrer l'exemple aussi, parce que là c'est à Bourgault, qui est un des vétérans de l'équipe, de montrer la voie à ses coéquipiers. Il faut les empêcher de sortir de leur zone proprement. Bien coupé, bien couvert à la bleue. C'est dévié. Bonne déviation. Oui, but de Cronier sur une déviation de Vince Tartari et un shoot de Makela. Ouais, c'est des signaux qui prouvent que jouer à Catling c'est quand même pas mal. Et attention, tir de Pissarek et but. Voilà, c'est un pour le gardien. Celle-là elle est pour lui. Il a mal couvert son... Allez, 4e ligne sur la glace pour les Tourangeaux qui font un très bon match depuis le début. Ils mettent beaucoup de rythme. Alors ils ont pris quelques petits contres. Attention. Et le but des Dunkerquois, ouais. Allez, on n'arrive pas à ressortir le palais. Ça fait là, oui. Ouais. C'était sûr. Passe derrière la cage, fait une passe juste devant. Le deuxième poteau qui attend que ça. Voilà. Mikuzevic qui marque. Voilà, pose le jeu. C'est bon. Mazzaroni, il n'y a personne. Il n'y a personne devant la cage, ça c'est pas bon. Allez, on temporise. Il est tout seul shoot. Voilà. Ouais, super. Bien. Voilà, il suffit pas de grand chose, on l'a dit. Ouais, Koski qui rentre dans la zone, qui se met sur son revers, est bien défendu. Très juste par le défenseur Dunkerquois. Mazzaroni. Bon tir, bon rebond. Oui, et but de Tassri. Tassri, superbe. Et Villet. Ouais. Villet qui récupère le palais, qui tente le tour de cage et qui met un but de derrière la cage. C'est bien Villet, ça va récompenser ses efforts sur le match. Et enfin une belle victoire des Tourangeaux après 5 défaites de suite, ça fait du bien moral. Ça fait du bien. Et puis avec la manière, on a vu une belle équipe de Tours là, qui a travaillé ensemble, qui a travaillé de manière solidaire. Alors est-ce que c'est un déclic pour la fin de la saison? On l'espère. L'émission qui va être pleine de positifs aujourd'hui avec mes invités et puis toujours à ma gauche, comme d'habitude, Julien Guimard, l'entraîneur des Remparts. Salut Julien. Bonjour. Comme joueur aujourd'hui, on a Antoine Torres, buteur samedi en plus, et ça nous fait bien plaisir. Voilà, ça y est, t'as retrouvé le bon goût de la victoire et en plus en marquant un but important. Ouais, c'était bonjour à tous, bonjour aux supporters. Ouais, c'était sympa. On a pris beaucoup de plaisir samedi. Puis c'est sûr, retrouver les filets, c'était vraiment sympa. Voilà, que du positif, on le disait, avec Sébastien aussi Corneau, donc le partenaire du match, qui a dû être content de voir les Remparts sous le beau logo de Grand Litier réussir un match comme ça avec une super victoire à la clé. Bonjour à tous, effectivement, c'était un bon moment. Alors, très heureux d'être avec vous ce matin. Le plaisir est vraiment partagé par tous. Il n'y a que des sourires autour de la table. C'est vraiment du positif. Comme on le disait, Julien, c'était un match qui comptait évidemment beaucoup. Il restait plus que 2 matchs à domicile. Il n'était pas question de perdre ces 2 matchs. Fallait retrouver le bon goût de la victoire. Et là, les gars l'ont fait avec une solide performance collective. Et puis voilà, ça, on peut dire que ça a tourné du bon côté, mais finalement, c'est logique sur le match, quoi. Oui, mais je crois que les garçons s'acharnent depuis un petit bout de temps à essayer de produire ce genre de performance. Effectivement, c'est un plaisir supplémentaire que ça soit arrivé à domicile contre Dunkerque, mais voilà, je crois que ça fait quelque temps qu'on travaille pour ça. Et effectivement, samedi, tout a payé dans le bon sens. Je pense surtout que c'est l'entame de match et ce premier tiers qui nous a vraiment mis sur des bons rails. On sort 3-0. Notre piqué a vraiment fait d'excellent. Le jeu en infériorité a été très bon parce qu'on a joué quand même pas mal de minutes en infériorité. On a su être opportuniste au bon moment, ce qui nous manquait un petit peu, ce qu'on avait dit qui nous faisait un peu défaut lors des dernières performances. Donc voilà, on a été très bon dans les duels. On a mis beaucoup d'impact physique dès le début du match. Et voilà, donc on a mis les ingrédients qu'il fallait. Plus ces petites touches qui nous manquaient depuis quelques temps. Donc non, je suis content et ça récompense le travail parce que c'est pas, même dans les semaines où on perd, on travaille fort. Donc voilà, sauf que là, effectivement, la récompense est double parce qu'il y a la victoire et avec la manière. Donc très satisfait des garçons et le mérite leur revient.
Sébastien, la patte rempart que tu as vu là, le caractère affiché par l'équipe et puis cette belle victoire, c'était les bons ingrédients étaient là. On en parlait à chaque émission, mais là il y avait tout ce qu'il fallait. C'est effectivement tout ce que j'aime dans le hockey. Ça a été un match avec de la vitesse, avec des choses assez précises. Chaque équipe a eu un moment fort. Premier tiers, c'était tour. Et puis, il y a eu le retour de Dunkerque. On a senti que le match pouvait basculer. Là, le 3-2, si c'était 3-3 ou si c'était 4-2, c'était pas du tout le même match. Et c'était 4-2. Donc, après, ça roule. J'ai apprécié cette soirée avec vraiment ce très beau match avec des joueurs qui se sont bien mis en avant. Je pense notamment à notre Ogol qui a fait, je trouve, un très, très beau match. Et puis, évidemment, toute l'équipe, les buteurs. Non, tout ce que j'aime dans le hockey sur ce samedi soir. Un grand plaisir. Ouais, Antoine, Julien disait 3-0 après le premier tiers. C'est vrai que là, c'était top. L'entame de match était parfaite, du gros boulot, etc. Mais Dunkerque est revenu à 3-2. Et là, il y a eu vraiment un point tournant. C'est là, à ce moment-là, d'ailleurs, que tu marques le but du 4-2, qui est aussi très important parce qu'il y a ce risque de retomber un peu dans la peur de perdre. En fait, quand on voit l'équipe revenir, ça a été un moment crucial, n'empêche, ce deuxième tiers. Oui, tout à fait. Ça a été vraiment un moment crucial, comme tu dis. Mais en fait, fin du premier tiers, on avait vu que ce match, il allait être pour nous. Même, j'ai envie de te dire, même déjà à l'échauffement. Les gars, ils étaient surmotivés. On n'avait qu'une seule envie, c'était gagner parce qu'on voulait rompre un peu cette malédiction de défaite. Et justement, de sortir avec 3-0, déjà, ça nous a fait du bien. Après, c'est vrai, on a eu un temps mou. On a su un petit peu faire le dos rond, un petit peu. Mais Dunkerque a été assez opportuniste aussi en marquant 2 buts. Je pense que oui, effectivement, marquer 4-2 à la fin du deuxième, à quelques minutes de la fin du deuxième tiers, je pense que ça a donné un petit peu un coup d'élan à l'équipe. Et après, au troisième tiers, on savait le jeu qu'on devait produire et puis on a produit ce qu'on devait faire et on a fermé la maison, quoi. Julien, ça a beaucoup compté le fait de justement de jouer à Kathleen. C'est ton credo de toute façon. Tu t'en as jamais démordu, peu importe le cycle dans lequel était l'équipe. Là, on a senti que ça a compté quand même pas mal sur le souffle et puis ce côté un peu rouleau compresseur d'avoir Kathleen. Il y a beaucoup de fraîcheur sur la glace, donc ça compte, ça a de l'impact. C'est certain d'utiliser depuis le début la philosophie et le souhait, c'est d'avoir un groupe complet. Je veux dire, il y a 4 trios, mais il y avait 3 joueurs qui étaient aussi dans les tribunes, qui s'entraînent avec nous, qui donnent du fil à retordre aux entraînements, qui sont aussi des joueurs qui peuvent rentrer dans l'alignement à n'importe quel moment. Donc effectivement, c'est la victoire du groupe et effectivement l'utilisation de ces 4 trios, de ces 6 défenseurs. Je pense que ça a des avantages. Surtout là, on va enchaîner quand même pas mal de matchs. Donc c'était aussi, mais je pense c'est effectivement quand des moments où il y a eu les temps faibles. Je pense qu'au deuxième tiers, comme vous l'avez vu, il y avait un petit coup de moins bien, mais c'est surtout que Dunkerque s'est mis à jouer plus physique, a voulu montrer du caractère, et puis là, on a fait un petit peu moins, on donnait le coup de patin un petit peu moins, on donnait moins de mise en échec, on perdait quelques duels, ce qui leur a permis de revenir, mais ce que j'ai apprécié, c'est qu'on n'est pas justement tombé un petit peu dans cette peur. Sur le banc, les joueurs se sont ressaisis et après le 3-2, j'ai senti tout de suite que l'équipe avait une réaction et chantait que ça allait basculer du bon côté. Et puis effectivement, le faire 4-2, ça nous a redonné un peu d'air, un peu d'énergie. Et puis là, on a repris le dessus physiquement. Et puis le fait d'utiliser 4 trios, c'est sûr qu'au troisième tiers, malgré qu'ils avaient voyagé dans d'excellentes conditions, ils sont arrivés le matin, ils se sont entraînés, ils ont voyagé en bus couchette. Vraiment, ils ont mis toutes les conditions pour faire une excellente performance. Mais c'est aussi la preuve que la poule est très très serrée. Je veux dire, là, je pense que là, tous les résultats et les résultats du moment, ça se joue à un but, des prolongations, des tirs au but régulièrement. Exactement. Tous les résultats de la journée de samedi le prouvent. Et c'est ça qui est vraiment super. Et si on enlève les moins 3 points administratifs, aujourd'hui, il y a quand même 4-5 équipes qui sont dans un mouchoir de poche, à part Nantes qui est un peu au-dessus, mais entre la 2e et la 6e place, c'est vraiment... et même Brest qui est capable d'aller chercher des points à Cholet. Je pense que tous les matchs sont intéressants. Donc effectivement, quand c'est 3-2 puis que tu fais 4-2, tu mets un petit coup derrière la tête à l'adversaire. Donc ça a tourné dans notre faveur, mais parce que les joueurs ont fait beaucoup d'efforts. Moi, je trouve qu'il y a une débauche d'énergie de la part du groupe physiquement qu'effectivement, à certains moments, depuis quelques matchs, ça nous manquait. On n'arrivait pas à faire le coup de patin supplémentaire. On se laissait un peu glisser à des moments. Là, chaque coup de patin, chaque mise en échec, elle faisait mal. Chaque duel gagné faisait mal. C'est des ajustements aussi qui concernent la prépa physique spécifique, ou est-ce que c'est beaucoup dans les esprits,
Non, c'est beaucoup dans les esprits. Ouais. Il n'y a plus aujourd'hui, rendu après 8 mois de travail, on n'est plus dans la prépa physique. On a vraiment allégé la charge de travail à l'entraînement. On est justement plus sur du spécifique. On avait mis l'emphase cette semaine sur la finition, sur justement comment jouer devant la cage quand il y a des rebonds, quand il y a des petits jeux. Voilà, être un peu plus pragmatique devant la cage. Et puis surtout être en pleine fraîcheur physique. Donc on avait enlevé un entraînement pour que les joueurs récupèrent bien de la défaite à Nantes, qui avait été quand même aussi physiquement un gros match. Donc voilà, donc on avait laissé des plumes. Donc lundi on avait coupé. Et puis on a juste un petit peu les choses pour qu'il y ait de la vraie fraîcheur. Maintenant on est vraiment sur le sprint final. Mais c'est intéressant, ces matchs sont très proches de matchs de play-off. Et c'est ça qui est excitant et qui donne un vrai bon goût à cette fin de saison et qui justement, comme dit Antoine, motive les joueurs et leur permet de se sublimer. Maintenant, c'est qu'une seule. On va voir si on est capable de reproduire l'effort et de reproduire les choses. C'est très, très dur à faire. Ouais, Antoine, c'est une saison sans... Excuse-moi Sébastien, tu veux intervenir, je t'en prie. Je voudrais rebondir là-dessus parce que Bien c'est sûr. ma surprise cette année. C'est une saison un peu particulière avec un championnat qui s'est arrêté, qui est reparti. Et de voir que globalement, le niveau de hockey, on aurait pu penser qu'il serait plus faible que les années précédentes. Et en fait, je n'ai pas l'impression que ça me donne en ayant vu attentivement le match de samedi soir ou d'autres matchs. Je trouve que ça va vite. Donc je voulais avoir votre avis. Est-ce que on a une D1 qui est dans notre pool comme d'habitude, un peu plus élevée, un peu plus basse? Qu'est-ce que vous en pensez? À comparer les poules, c'est compliqué. Moi, non, je mais veux je pas parle sur notre pool. Ouais. On va juste voilà. rester. Je pense Ouais. que sur notre pool, on a vraiment des équipes professionnelles ou en tout cas qui se rapprochent, qui sont vraiment proches de. Voilà, il y a des équipes très compétitives, très complètes, qui ont des systèmes de jeu différents. Et surtout, il y a une grosse compétition entre nous et cette compétition est saine. Je veux dire, tous les coachs, on se connaît. Voilà, il y a vraiment il y a eu une bonne émulation dans ce qu'a fait la fédération avec ces deux poules. Je vous dis, je ne peux pas parler de l'autre poule, on n'y est pas, mais nous, de ce qu'on vit tous les samedis, je trouve que c'est devenu... Au départ, on était tous un peu hésitants, excités de reprendre la compétition, puis maintenant, on est vraiment tous les samedis. Voilà, moi, je parle avec d'autres coachs, c'est vraiment excitant, cette formule et cette façon de jouer. Voilà. Et je pense encore plus avec ce sprint final où on va avoir 4 matchs en 10 jours. Tout le monde attendait ça, donc je crois que tous les joueurs... voilà, et puis on est la seule division à jouer en France au hockey. Aujourd'hui, il n'y a plus que nous qui jouons, donc je pense que ça donne aussi encore un peu plus... C'est une belle exposition pour les joueurs, les équipes, tout le monde, pour les clubs, je pense que c'est une vraie chance. Donc c'est, je pense, un peu tout ça qui fait qu'on arrive à aller chercher un peu plus chez les joueurs, qu'on a réussi à les garder motivés durant tout ce temps, parce que c'est vrai que quand tu sais que le samedi, tu vas jouer Dunkerque, tu vas jouer Nantes, tu vas jouer Brest, tu vas jouer Cholet, enfin peu importe. Là, ça donne les joueurs, ça leur donne le goût. Belles affiches, ouais, ça leur donne le goût. Puis quand ça fait 8 mois, ou en tout cas pendant 3 mois, tu as eu le blanc, c'est sûr que tu as envie d'aller jusqu'au bout et puis quasiment que ça s'arrête pas, quoi. Et je crois que c'est vraiment ça qui fait cette force. Mais oui, je suis d'accord, le niveau moi m'impressionne d'année en année de la D1 et effectivement, j'ai pas le sentiment que cette pandémie, il y a même des clubs qui ont recruté pour ces 12 matchs, donc c'est la preuve qu'il y a des ambitions, malgré qu'il n'y ait pas de montée, de descente, malgré qu'on soit dans une phase de pandémie. Voilà, et nous, les joueurs aussi, ont abordé chaque match pour les gagner, donc c'est qu'il y a une envie de compétition. De toute façon, ça, c'est le propre de l'athlète. Je pense que la compétition, voilà, tout le monde s'entraîne pour ça. S'entraîner dans le vide, ça a été une découverte pour moi en tant qu'entraîneur. Et je pense qu'il n'y a rien de pire. C'est une catastrophe. Il n'y a plus de sens, en fait. Non, voilà, on perd tous les repères. Alors que là, on a des repères. Et ça, c'est tellement... Voilà, c'est tellement mieux pour les athlètes, pour les humains. Voilà. Mais je pense que c'est dans la vie en général. Quand on perd nos repères, on est un peu déboussolé. Là, on a nos repères. Et c'est vraiment bien chaque semaine. Ouais, Antoine, toi, tu l'as vécu comment, justement, tu la vis comment? Parce qu'elle n'est pas terminée, mais bon, ça va arriver tellement vite, c'est fou. Moi, je vais un peu revenir au moment de la pandémie, parce que c'est vrai qu'on a eu une grosse période à vide au moment où on a eu le Covid, etc. Parce que notre équipe, on n'y a pas échappé, on a eu le Covid. Pour bondir aussi physiquement, ça nous a touchés quand même. C'est vrai qu'on avait, après avoir reçu le Covid, on a eu des petits pépins physiques, etc. Mais après, on s'est remis à bosser. On s'était dit qu'en fait, on n'a pas lâché espoir que la saison allait reprendre. Et justement, d'avoir eu une coupure, enfin le championnat, en fait, ça nous a un petit peu aidé nous aussi, parce qu'on a senti, au moment où on a eu un peu ces 2 semaines battantes où on n'avait pas de match, on a senti que l'esprit de l'équipe elle avait nettement changé et passé dans une mentalité un peu plus play-off. Parce qu'on sait très bien que normalement, dans une saison lambda, les play-offs, c'est une saison à part entière. Et là, ça a vraiment basculé dans le mental des garçons. On voit, on a fait un gros match à Neuilly.
Pareil ici, après on allait chercher Nantes où on a buté parce qu'on n'a pas réussi à trouver le chemin des filets, et on sent que là c'est un peu un effet rouleau compresseur. C'est comme pour des playoffs, c'est tu joues ou tu perds, quoi. Et c'est jusqu'au bout, on lâchera pas, et de l'intérieur c'est vraiment un sprint final comme Julien l'a dit, mais c'est surtout une mentalité playoff, c'est le plus important. Moi s'il y a un point sur lequel je devrais mettre l'accent dessus, c'est plus justement sur ce côté de play-off, parce que chez nous les sportifs, les play-offs c'est la meilleure partie de la saison, et puis là on le prend comme ça, et puis on prend du fun, on s'amuse, puis on va chercher les victoires, quoi. Et c'est vraiment le moment où l'objectif collectif du club prend vraiment nettement le pas sur les objectifs personnels qu'on se fixe forcément sur une saison. Toi, par exemple, tu as été le meilleur buteur l'an dernier des Remparts. On se fixe des objectifs, bien sûr, à titre personnel, mais là, quand on arrive dans les matchs décisifs, là où tout se joue, ça passe bien en dessous, évidemment, de l'intérêt collectif, de la victoire. Et voilà, c'est ça qui compte et rien d'autre. Exactement. Honnêtement, que ça soit Pierre, Paul ou Jacques qui marque son but, personnellement, moi, ça m'est complètement égal. L'essentiel, c'est qu'à la fin, on ait la victoire, parce qu'on sait très bien que quand il y a une victoire, souvent le lundi, les gars, ils arrivent avec le sourire, et puis ils n'ont qu'une seule envie, c'est de profiter. Et puis ça se sent. Les gars, ils sont contents de venir à l'Impatinoire, parce que quand nous, on n'avait pas de match, moralement, c'était difficile. Puis là, maintenant, on sent qu'il y a vraiment un engouement derrière ça, et franchement, c'est vraiment top, quoi. Ouais, d'ailleurs, il y a des petits gestes des supporters qui ont mis des banderoles. On essaye de faire un live de plus en plus chiadé, entre guillemets, avec de plus en plus d'éléments dedans. Ça aussi, ça compte pour vous. Vous sentez que vous jouez pas pour personne. Enfin, qu'il y a beaucoup de gens qui vous regardent. Il y avait quasiment 3000 personnes en tout qui ont regardé le match quand même. Hein. C'est vraiment des bons chiffres pour nous, ce match contre Dunkerque. Et puis voilà, les banderoles des supporters, tout ça, c'est quand même des rappels que c'est pas un match amical, quoi, tout simplement. On va pas se le cacher, ça nous manque beaucoup. On en parle quand même assez souvent dans les vestiaires, même si Julien nous avait donné l'ordre de garder tout ce qui était extérieur à l'extérieur. Mais oui, c'est vrai que ça nous manque beaucoup, les supporters, parce que dans les moments difficiles, quand on sait qu'on est à la maison et qu'il y a du monde qui nous soutient, moralement, c'est vraiment, ça apporte un petit plus. On sent cette petite touche de vouloir récompenser les supporters, d'être venus nous voir, et de voir les petites affiches comme ça, c'est vrai que ça nous a touchés. Donc du coup, à la fin du match, c'était habituellement, on fait toujours un tour de glace. Là, on voulait vraiment leur montrer qu'on pense à eux, et qu'on les remercie de leur soutien, même à distance. Ouais, c'était vraiment très important. Sébastien, c'est pareil. Je pense que vous voyez, vous tous aussi partenaires, qu'on essaye de vous maintenir dans la boucle le plus possible, avec ces restrictions qui sont les pires, c'est-à-dire de ne pas vous avoir en concret avec nous. Effectivement, en tant que partenaire, c'est peut-être plus facile, parce que nous, on ne fait pas que ça, on a d'autres métiers. Mais c'est vrai que de ne pas être à la patinoire, de ne pas voir nos amis partenaires, de ne pas échanger, les causeries d'après-match, des choses comme ça, oui, ça manque, évidemment. Mais bon, vivement la rentrée. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a pensé à intégrer un partenaire à chaque débrief, pour que vous ayez quand même cette joie et ce bonheur de partager l'analyse avec le coach, les joueurs, etc. Je pense que pour échanger aussi avec d'autres partenaires, les retransmissions qui ont été mises en place, qui sont de qualité, sont assez exceptionnelles. Hein. On voit les moyens, les interviews bord de glace. Ça ressemble vraiment à, on va dire, du pro ou du semi-pro. Ouais, c'est vrai qu'on essaiera d'ailleurs de se servir aussi de cette difficulté de cette saison, qui nous a poussé à être inventifs, à créer de nouvelles choses, pour garder tout ça, même quand le public reviendra, pour avoir toujours une meilleure communication, un meilleur lien entre tout le monde autour de cette devise tous remparts qu'on veut vraiment incarner chaque saison de plus en plus. Ça, c'est vraiment essentiel. Si on parle de la composition de cette équipe, de son esprit, Sébastien, est-ce qu'il y a des éléments qui comptent beaucoup à vos yeux? Par exemple, le fait que les Français soient mis en valeur, le fait qu'il y ait des Tourangeaux dans cette équipe, etc. Parce que, par exemple, je regardais, et puis je pense que Julien est sensible à ces choses-là, mais le classement des meilleurs pointeurs de Division 1 aujourd'hui, le premier Français, il est 20e. Oui. Alors, ça pourrait paraître anodin peut-être, mais c'est quand même, ça ne l'est pas du tout. Je pense qu'il y a eu des saisons où ce n'était pas du tout le cas. Ouais. Bon, c'est une saison assez particulière. Moi, je connais des joueurs, et il y a des joueurs, Antoine en fait partie, je veux dire, qui sont capables dans des saisons régulières, classiques, avec un rythme classique, d'avoir plus de points. Donc, il faut
faut prendre ça avec du recul cette saison. Je vois dans tous les sports, c'est un peu particulier les performances des sportifs et leurs résultats. Il y a des joueurs qui excellent, il y en a d'autres qui ont plus de difficultés dans ces moments. Le public, peut-être il y a beaucoup de joueurs dans lesquels ça excite d'avoir le public, ça donne de l'adrénaline L'émotion est voilà, et ça leur permet de se sublimer. Non pas qu'ils essayent pas de le faire, mais humainement, des fois, ça a un impact. Donc je prends ça avec du recul, mais c'est certain qu'aujourd'hui, c'est un vrai questionnement. Le fait d'avoir un seul Français dans les 20 meilleurs pointeurs du championnat de D1, pour moi, il y a un réel questionnement en tant qu'entraîneur. Après, je ne sais pas si les autres clubs et si la fédération... En plus, on peut le citer, et puis le féliciter. D'ailleurs, c'est Pierre-Antoine Devin, qui n'est pas non plus un jeune joueur. Voilà, c'est un joueur de grande expérience, qui est encore très fort. Mais... Oui, c'est un joueur qui a connu la Magnus, qui est un excellent, qui a roulé sa bosse, qui est un excellent joueur, voilà, mais ça pose question. Enfin, moi, je m'interroge beaucoup sur ces philosophies et sur ces choses-là. Et ouais, j'ai du mal à comprendre voilà, beaucoup de choses, surtout dans cette saison de pandémie. Mais il faut prendre du recul. Après, je pense que le plus important, c'est effectivement d'évoluer, de garder sa philosophie. Et c'est ce qu'on fait. Et encore une fois, je reviens sur le match de samedi, mais c'est là aussi où j'ai apprécié. C'est que les joueurs plus expérimentés ont aidé les plus jeunes. Et je crois qu'il faut garder cette notion de groupe. Il n'y a pas d'import, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit. Je l'avais déjà dit, mais voilà, je crois que c'est surtout ça qui est le plus important. Tout le monde peut amener sa pierre à l'édifice. Comme je l'ai dit, on a réparti des rôles depuis sur la phase retour. Notre piqué, qui n'est pas forcément notre power play, notre jeu en infériorité, qui n'est pas notre jeu en supériorité, ne sont pas les mêmes joueurs forcément. Ben, quand les deux performent, ça aide. Voilà, quand une équipe en face, elle est moins bien physiquement et qu'effectivement, on est rouleau compresseur. Mais le rouleau compresseur, il passe par tout le monde, l'effort de tous. Donc ça, c'est important. Donc il y a les statistiques, effectivement, elles questionnent. Comment ça se fait qu'on n'a qu'un seul Français? C'est une vraie question. Mais là aussi, ça dépasse mon cadre d'entraîneur. C'est pas moi qui fais les règlements, c'est pas moi qui statue là-dessus. Moi, j'essaye de faire mon travail au sein de mon club. D'ailleurs, on peut dire que quand même la fédération œuvre entre guillemets pour la mise en valeur des joueurs français en réduisant petit à petit chaque année le nombre de joueurs non formés en France que tu peux mettre sur la fédération. Ouais, je suis moyennement d'accord parce que le souci c'est de réduire le nombre de joueurs, enfin d'augmenter le nombre de JFL ou de réduire le nombre de joueurs import. Il y a certaines équipes qui jouent avec moins de joueurs, donc ça change pas le problème en fait. Ça a été juste, voilà. Avant il y avait 3 joueurs sur le banc, maintenant ils en mettent 5 ou voilà, et où ils tournent autrement. Et donc, mais après chacun est libre de voilà, le règlement il est fait pour ça. En fait, si on change pas fondamentalement les mentalités, on peut modifier les règlements, mais bon. Je crois qu'on arrive à un moment et j'espère que voilà, comme chaque club, comme moi entraîneur, comme le club avec les diffusions, j'espère que cette saison on se posera les bonnes questions. Voilà, je crois qu'elle a permis aux gens de se réinventer, mais je crois qu'il y a un vrai questionnement. Voilà, je crois que le hockey est capable de prouver qu'il reste solidaire. La preuve, voilà, avec les diffusions pour les supporters, le fait qu'on ait réussi, que les clubs aient réussi à jouer jusque quasiment fin avril. Je crois qu'il y a une capacité et une solidarité dans le hockey qui est indéniable. Maintenant, je pense qu'il faudra quand même se poser quelques questions, effectivement, sur l'avenir de nos joueurs français. Alors, c'est un peu chauvin de dire ça, mais il y a une vraie question. Je crois qu'il faut regarder ce que font les autres fédérations dans d'autres sports. Je crois que, voilà. Mais la fédération travaille. C'est pas qu'elle travaille pas pour ça. Après, il y a aussi des contextes, il y a aussi une particularité du hockey qui est un sport mineur. Le travail de mentalité, en plus, il est à faire par tous, par les présidents de club, par des fois les joueurs aussi, par tout le monde. C'est collectif. Que la réflexion. C'est ça, et puis la formation, c'est très compliqué, donc arriver à jouer aussi avec que des joueurs formés localement, il faut aussi que la formation soit de qualité, que les entraîneurs soient diplômés, et pour tout ça, la fédération œuvre quand même depuis un certain temps, et elle fait du travail de très bonne qualité, et je pense mais ça a mis du temps, et puis il y a certains qui jouent avec les règles, voilà, mais je pense qu'il faut pas trop regarder ce classement de statistiques. C'est une année vraiment particulière. Ouais, c'est une année particulière. Voilà, donc je pense qu'il faut essayer d'avoir du recul suffisamment. Faut surtout regarder, et moi je me focalise sur le travail qui est fait ici. Voilà, malgré tout ce que j'ai pu entendre, et je leur dis, j'abandonne pas le bateau, je travaille et je travaille avec mes joueurs jusqu'au bout, et tous les joueurs. Il n'y a pas un joueur, voilà, la semaine dernière on a fait venir notre goalie coach. Voilà, les gardiens ont eu des entraînements jusqu'à samedi matin avec lui, donc non, il n'y a aucune raison. En tout cas, jusqu'au bout, on œuvrera tous les joueurs et tout le monde. Maintenant, il y a effectivement une particularité de la pandémie et de la crise sanitaire. Elle est indéniable. C'est pas une excuse, c'est une vérité. Donc, il faudra se poser les bonnes questions sur ces classements, voilà. Mais il faut prendre du recul aussi et rester chacun à sa place. Je crois que c'est important.
Sur les compositions d'équipe, tu m'interrogeais. Exactement. Effectivement, moi, je ne suis pas assez connaisseur dans la précision pour juger, mais c'est vrai que je parlais de niveau de la D1, et il est clair que d'avoir un juste équilibre entre de l'import de qualité, de la formation locale, des joueurs français, ça permet d'avoir un niveau assez élevé. Donc moi, en tant que partenaire, j'aime bien qu'il y ait des victoires. Je ne suis pas toujours un bon perdant quand je regarde des matchs de hockey. Donc voilà, et j'imagine que c'est tout le monde ou personne. Donc si on se retrouve en D1 au milieu d'une course à l'armement, je pense que les clubs sont pour part obligés de suivre un peu, quoi. Donc voilà, c'est tout le monde ou personne. Donc c'est un équilibre qui n'est pas simple, un équilibre de joueurs, français, pas français, un équilibre financier qui est pas toujours simple. Voilà, pas facile. Bon, après, c'est des choix de club. Je pense que sincèrement, c'est des choix de club, des choix de coach. C'est des personnes qui se font des choix. Après, il faut accepter. Il y a un cadre et après, de toute façon, tout le monde rentre dans le cadre. Mais je pense quand même que ça... Parce qu'on a vu, et puis à Tours, malheureusement, avant les remparts, on a vu des équipes où il n'y avait pas un Français, ou en l'occurrence un Français qui était le gardien remplaçant qui jouait jamais. Dans une équipe, quand même... Là, aujourd'hui, on est quand même loin de pouvoir faire ça. Alors, c'est sûrement pas parfait, mais au moins, voilà, cette limitation, elle a le mérite de devoir. Il n'y a pas une équipe qui peut jouer sans des joueurs français sur des. On peut pas faire plus de 2 lignes en gros. Non, mais il faut pas juger ce qui a été fait avant. Je pense qu'il faut surtout regarder devant. Ouais. Il faut surtout voir l'avenir pour nos jeunes. C'est ça qui est important. Je veux dire, aujourd'hui, le hockey français a besoin de joueurs imports. Est-ce qu'effectivement, à l'époque, on pouvait faire autrement, de se passer, d'avoir qu'un seul Français? Je sais pas. Moi, j'étais pas. Après, est-ce que c'était une philosophie? Est-ce que c'était une volonté? Je peux pas dire. La seule chose, c'est qu'effectivement, là, on arrive à un moment, nos jeunes n'auront pas joué de l'année. Je veux dire, il y a une vraie question, qu'est-ce qu'on va faire quand la vie va revenir à la normale, que nos jeunes vont retrouver la glace? Parce que là, ça va faire 6, 7, 8 mois. Ouais, ceux qui étaient justement dans la période où ils étaient proches de l'équipe première, et ça, c'est vraiment difficile. Voilà. Plus du tout jouer de la saison. Et le parfait exemple, c'est Pablo Maltas, ici à Tours. Je veux dire, ce jeune, si jamais aujourd'hui il joue pas en D1, il aurait fait quoi de sa saison? Il n'y a pas de U20 Excellence, il n'y a pas de D3, le hockey amateur est complètement à l'arrêt. Si tu lui donnes pas la chance maintenant, il se passe quoi? Et ça, moi, je suis inquiet. Une année perdue dans un processus de formation, c'est énorme. C'est énorme. C'est pour ça qu'à un moment donné, même les joueurs qui sont pas alignés le samedi, le fait qu'ils s'entraînent, qu'ils soient dans le groupe, aujourd'hui, pour moi, ça devient une nécessité. Mais le pire, c'est que j'en connais plein qui font rien, qui sont assis, qui ont joué à Tours. Moi, je connais des joueurs qui ont joué à Tours, qui ont choisi de partir pour aller dans un U20 élite ou des choses comme ça. Et on en parle souvent. Ces joueurs-là, aujourd'hui, sont à l'arrêt. Et c'est notre avenir de demain. Et moi, en tant qu'entraîneur, voilà, je veux dire, il y a des joueurs. Antoine, maintenant, il est plus tout jeune, mais il va rentrer dans un âge. Voilà. Donc, on a besoin de jeunes qui vont pousser les joueurs, et c'est normal. C'est un cycle logique. Mais si tu n'en as pas, tu fais comment? Et donc, on peut critiquer effectivement quand il n'y avait pas d'import, quand il y avait trop d'import, pardon. Mais le truc, c'est est-ce qu'on ne va pas se retrouver dans cette situation-là dans 1 an ou 2, parce qu'on aura eu tellement d'arrêts qu'on n'aura pas assez de joueurs français. Et je pense qu'il va falloir qu'on soit tous forts et solidaires là-dedans, et que les dirigeants des clubs, les dirigeants de fédération, les entraîneurs, on ait une vraie question à ce moment-là. Ouais. Et je dis pas qu'on la pose aussi pas. parce que oui, effectivement, il y a ceux qui sont déjà des hockeyeurs et qui n'étaient pas loin de l'équipe première ou quoi, mais il y a aussi ceux qui auraient dû rentrer dans le cadre d'un club de hockey cette année, commencer leur formation, ou la continuer, je sais pas, dans les catégories les plus jeunes, et qui ont eu l'opportunité de faire autre chose, un autre sport d'extérieur ou à ce moment-là, et qui du coup vont dériver, et ça va être compliqué de redresser la barre à ce niveau-là. Il va falloir vraiment mettre les bouchées doubles, effectivement. Oui, il faut poser aussi la question aux joueurs. Je pense qu'Antoine aussi, il est issu de la formation, il n'est pas originaire de Tours, mais il a connu la formation. J'imagine que si lui a 18 ans... C'est un débat que vous avez, débat que vous avez entre joueurs, forcément. Aussi. Oui, c'est sûr, c'est un débat qu'on a. Moi, j'ai eu la chance, comme dirait Julien, d'avoir pu intégrer un centre de formation, même des classes sportives. C'est vrai que ça change, quoi. Parce que là, même cette année, on vous parliez justement que des joueurs qui étaient à l'arrêt juste avant le pro. J'ai regardé, on a eu des infos comme quoi il y a eu quand même des matchs dans les centres de formation. Il y a eu des regroupements. Donc, je pense que les clubs aujourd'hui, ils peuvent plus trop se fier justement à l'extérieur, et un peu plus se focaliser sur le niveau français pour qu'on puisse augmenter ce niveau français pour pouvoir justement jouer avec plus de Français. Parce que justement, la fédération a un but quand même assez simple de réduire le nombre d'étrangers, comme tu l'as dit, mais si derrière ta formation ne le suit pas, ton niveau général, il va baisser, quoi. Puis après, c'est totalement légitime que les clubs ils vont vouloir jouer, que les coachs veulent vouloir jouer à 2 lignes, quoi. Parce que
si tes joueurs français ils sont pas en S'il y a forme, un écart qui est beaucoup trop important, c'est compliqué de. Ils pourront pas parce que faire jouer des jeunes joueurs qui n'ont pas joué pendant un an. Faut être prêt quand même au niveau. Contre des étrangers qui ont l'expérience, qui ont connu les championnats européens, etc. C'est sûr que la différence, elle va se faire assez rapidement, quoi. T'es sensible au fait que au sein des remparts, il y a une volonté en tout cas de développer la formation, on essaye de mettre en place du sport-études un peu. Collège, lycée, voilà, avec un partenariat avec l'institution Notre-Dame-la-Riche, etc. Même si toi, directement, ça t'impacte pas, tu prêtes attention à ça ? Moi, ça m'impacte pas, oui, mais je suis passé par là. Donc du coup, en y étant passé, je me dis, franchement, c'était mes plus belles années. Franchement, je venais au hockey le matin, après j'allais en cours, le soir je revenais au hockey. Donc j'avais le temps de penser à l'école, au hockey, et rien d'autre. Et honnêtement, je pense que sans ça, je pense pas que je serais là aujourd'hui à discuter avec vous, quoi. Ouais, Sébastien, c'est important aussi à votre niveau de partenaire. On est partenaire d'une équipe, mais d'un club au sens large, de préparer un avenir avec, on espère, des potentiels tourangeaux qui vont pouvoir se révéler dans Bien un sûr, cadre. d'avoir un vivier, je vous écoutais parler, c'est vrai quand on voit un jeune sur la glace ou un peu moins jeune, mais qui est soit du coin, soit qu'on a pu croiser, avec qui on peut parler. Hein. J'ai souvenir de rencontres de partenaires avec des équipes complètement anglophones. C'est pas simple. Voilà. Donc oui, on y est évidemment sensible. Et puis si c'est des partenariats locaux, on parle de Notre-Dame-la-Riche. Bon voilà, c'est des jeunes qu'on va croiser dans la rue, qu'on va pouvoir. Donc oui, il y a une proximité, et la proximité c'est toujours mieux. Alors Julien, donc on enregistre cette émission le lundi. Donc demain c'est direction Brest, un long déplacement. Voilà, face à une équipe aussi qui veut des points et qui veut ne pas finir sa saison par une série de défaites. Évidemment, comment est-ce que tu abordes ce match là ? Il y a un retour d'une dynamique positive. C'est important de la maintenir évidemment le plus longtemps possible. Oui, de toute façon, on va aborder le match, effectivement. On a réussi à capitaliser un petit peu avec la victoire. Le capital, il est la confiance. Donc ça, c'est sûr qu'il faut se servir de ça, mais il ne faut pas non plus... il va falloir redoubler d'efforts, parce qu'on sait, en plus, sur la route, les voyages à l'extérieur, on n'est pas pour l'instant, on a aussi des difficultés. C'est un long voyage. C'est pas évident contre une équipe, effectivement, qui n'a pas envie de finir sa saison. La preuve, ils ont été au pénalty contre Cholet, alors qu'au match aller, ils avaient pris, je pense, il y avait quelques buts d'écart, il y avait un écart. Ça s'annonce encore compliqué. C'est une équipe avec des joueurs d'expérience qui connaissent très très bien la D1, qui managent bien, leur match. Donc ça va jouer encore à des moments clés, à des détails. Moi je pense surtout que ça va jouer sur l'effort physique qu'on va être capable de reproduire. Si on est capable de reproduire l'effort, si on ne se laisse pas glisser, on patine jusqu'au bout, si dans les duels on est premier, je pense qu'on va se donner des chances d'obtenir le succès, mais il va falloir voir la capacité physique. C'est la première fois depuis le début de l'année où on va enchaîner, mis à part au camp, 2 matchs en 48 heures. Tant mieux, c'est excitant, c'est super. À l'extérieur, à Brest, c'est jamais facile. C'est jamais un endroit facile à aller. Ça fait partie des 2 plus longs voyages avec Dunkerque. Donc, vigilance, mais à la fois confiance, parce que je pense que, vu ce que j'ai vu samedi, sincèrement, j'ai envie d'être à demain. Et voilà, je veux dire, maintenant, je pense que j'ai envie d'être à chaque match et de jouer les matchs plutôt que les entraînements, même s'il faut s'entraîner. Mais je crois que j'ai envie de voir mon équipe, qu'est-ce qu'elle est capable de faire demain, et qu'elle continue ce qu'elle a œuvré. Maintenant, ça va demander, des jambes vont un peu piquer, la tête des fois va être un peu lourde, la lucidité, il va falloir jouer là-dessus, sur une bonne position en zone défensive, parce que quand même Brest a des capacités offensives. Il joue très très bien en infériorité et en supériorité. C'est parmi les 3 meilleures équipes, que ce soit en infériorité ou en supériorité. Donc il va falloir être très discipliné. Nous, on est l'équipe la plus indisciplinée au niveau pénalité, donc il va falloir faire attention à ça. Donc il y a un ensemble d'ingrédients à mettre, une nouvelle fois, différents de celle de samedi, pour arriver à obtenir le succès. Donc il faut rester humble, mais je suis confiant, et j'ai hâte d'être à demain soir. Ah oui, Antoine, ce match contre Brest, ils sont tous importants de toute façon, donc évidemment il est important. Tu y retrouves en plus certains de tes anciens coéquipiers.
C'est toujours un petit chambrage et tout autour de ça, et puis ça apporte un peu de piment. Les clés pour toi de ce match, c'est comme disait Julien un peu, c'est de maintenir l'intensité de travail et d'effort qu'on a vu sur les 2 derniers matchs. Alors moi, je vais être un peu plus global. Les sportifs de haut niveau en général, le but d'un sportif de haut niveau, c'est d'être constant. Donc pour moi, je pense que ce qui est important, c'est de confirmer justement la prestation qu'on a fait samedi. Brest, ça va être dur. On va galérer, je pense. Après, oui, c'est vrai qu'il y a des anciens joueurs tourangeaux qui jouent à Brest. Il y a aussi des anciens joueurs avec qui j'ai pu jouer quand j'étais jeune. En fait, Antoine, il n'y a pas une équipe où il n'y a pas des Oui, c'est ça, il a des copains partout. C'est un peu l'avantage, oui. C'est vrai que quand on est français, on se connaît un peu tous. Le milieu du hockey reste quand même assez petit. Mais non, c'est vrai que ça va être sympa. On va passer du bon moment. Et puis, c'est toujours plus fun de jouer un match que de s'entraîner. Comme Julien l'a dit, c'est toujours plus fun. Et donc, du coup, on n'a qu'une salade, c'est d'être demain et de pouvoir encore jouer jusqu'au bout, quoi. Ouais, Sébastien, c'est ça, c'est maintenir ce qu'on a vu là qui nous a fait bien plaisir. Oui, c'est vrai, par rapport à ce qu'on a vu samedi, moi je suis plutôt confiant. Voilà, si vous êtes aussi précis, motivé, rapide, pour moi ça le fait. Hein. Voilà, j'avais fait un pronostic d'une victoire quand on s'était croisés avant le match. Ouais. Je me suis un peu trompé sur le score, mais c'est pas le plus important. Mais voilà, donc moi je suis. Surtout dans ce sens-là, ça va bien. Hein, Allez, je vais repronostiquer une victoire, mais je dis pas le score. Parfait, on prend évidemment. Merci à tous pour l'émission, c'était vraiment un plaisir. Merci messieurs, et puis tout le meilleur pour votre déplacement, Julien, Antoine. On sera derrière vous à fond, évidemment, Sébastien, nous, tous les gens du club, en espérant que vous continuez à nous faire sourire en cette fin de saison et cette dernière ligne droite. Exactement. Même avec les masques. Et surtout, ne vous endormez pas, même si c'est sur des très bons matelas. Si, bonne nuit, vous couchez de bonne heure, de très bonne nuit, sommeil récupérateur, et demain, tout ira mieux. Voilà, merci à tous, merci à toutes, merci à tous. Présent samedi aussi devant votre écon. Et voilà, on ne verra pas une semaine particulière. C'est la première fois, oui, qu'il y a 2 matchs à la suite, donc dès samedi prochain. Donc vous verrez l'émission, enfin le match en direct évidemment avec notre partenaire, avec les joueurs qui sont là pour. Vous avez double dose cette semaine. Là, c'est double dose full hockey, ouais. Mardi soir et samedi soir. Alors profitez-en devant vos écrans, parce que je pense que Brest aussi diffuse. Ça passe tellement vite sur YouTube et voilà, donc profitez de ça. Comme l'a dit Antoine, même derrière vos écrans, on sait que vous êtes là et votre soutien nous va droit au cœur. Donc regardez le match demain soir, sans s'endormir à première vue, mais en tout cas voilà. Et puis celui de samedi soir aussi contre Caen, la réception de Caen à la domicile. Donc double dose cette semaine, ça fait du bien. Ah ouais, ça fait du bien. Ce mardi, samedi et puis fin de saison mardi à Cholet. Ouais, ce sera parfait comme ça. Donc merci à tous, merci à toutes et puis à très vite. Merci.